Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée comme chaque lundi à l'analyse du Bitcoin, des différentes cryptos et puis des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain et à ce monde. Donc par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, on voit, je vous avais expliqué notamment quelque chose qui est très important quand vous avez des hausses exponentielles comme ça. En règle générale, vous avez des corrections qui sont au prorata de ces hausses et donc qui ne remettent pas en cause la tendance de fond. Ce qui est toujours intéressant, justement, c'est que quand vous avez ce dip de marché, donc cette correction forte, en règle générale, qui va faire une mèche, c'est une opportunité. Et je vous avais parlé, notamment, moi j'avais mis le curseur sur les 9800, 9900 $, il me semble. Et on est allé chercher jusqu'aux 9630 $, donc pas si mal que ça. Et on voit donc tout de suite la mèche qui s'est faite, et dans la foulée, on est remonté aux 12 000 $. Donc ça, on voit justement que dans ces hausses exponentielles-là, on est capable de générer un profit qui est intéressant. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous l'avez vu, le Libra, ça n'a pas tardé quand même, on parle déjà de régulation. Donc la Libra est déjà sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Tout de suite, parce que bien évidemment, c'était ce qu'on s'était dit. Ça fait peur. Et on ne peut pas laisser le doute s'installer justement dans la tête des gens et sur notamment les monnaies fiduciaires. Donc je pense que là, ça va partir au créneau. Alors, c'est toujours la même chose, voir le verre à moitié plein ou verre à moitié vide, c'est-à-dire que si la Libra est régulée, évidemment, on est en droit de se dire, c'est bon pour le Bitcoin, puisque le Bitcoin va garder de toute façon sa place de choix. Ou alors, on peut se dire, on voit le verre à moitié vide, si la Libra commence à être régulée, ce n'est qu'un début, et ils vont enchaîner sur tout le reste et tout ce qui va être justement décentralisé aussi. Bon, je ne vais pas trancher sur la question, tout simplement parce que j'en sais rien. Je vous laisse faire ça dans les commentaires, partager ce que vous en pensez. N'oubliez pas également d'aimer la vidéo et de la partager, de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc si on reprend au niveau de l'analyse graphique pure, pour moi ce qui m'intéresse, donc outre le fait que ce dip là a été acheté et donc a bien validé justement le niveau de soutien, on a deux niveaux qui vont être importants pour la suite. On a ce premier niveau-là, aux alentours des 12 000 $, allez, pour arrondir, et cet autre niveau-là, aux alentours des 12 400 $. C'est-à-dire que pour retrouver une tendance haussière forte et repartir en hausse exponentielle, il faudra casser ces deux niveaux de résistance. Donc on est toujours haussier. Le bémol que je vois, il est là, il est sur les volumes. C'est-à-dire qu'on a beau avoir fait un dip, etc., on voit qu'on a quand même un intérêt qui est très limité. Donc, on est dans une consolidation, donc dans un léger triangle ascendant, on le voit, avec une congestion qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire soit on va pouvoir casser par le haut, soit on va casser par le bas. Donc là, en l'occurrence, pour moi, on doit rester positif aujourd'hui sur le Bitcoin, au-dessus des 11 100 $. Et je dirais même au-dessus des 10 700 $. Si on vient à passer sous les 11 100, c'est une première alerte. Si on vient à passer sous les 10 700, c'est une seconde alerte sur laquelle il faudra faire attention, où on devrait commencer à construire, à consolider de manière plus forte. Et donc, il faudra attendre de construire, de temporiser. Ça pourra prendre du temps pour voir un petit peu les prochaines figures que l'on pourra mettre justement à profit. Donc pour le moment, moi, mon bémol, c'est les volumes, mais les volumes, ils peuvent justement arriver sur la cassure. J'observe deux niveaux, donc ce niveau des 12 000 $, allez, on va dire 12 060 pour être un petit peu plus précis, et derrière ce deuxième niveau à 12 380 $. Si on arrive à recasser ces niveaux-là et apporter du volume, là, on devrait pouvoir continuer à relancer la hausse, toujours une hausse expo, donc bien évidemment volatile. Donc voilà un petit peu pour ce carrefour au niveau du Bitcoin. On comprend bien que là, on est en train d'être coincé entre deux niveaux et on est en train de construire. Soit on casse par le haut et on relance le Schwimblick, soit on casse par le bas et donc on consolidera un petit peu plus fortement. Fortiori, on devrait revenir dans la zone des 9 500 $, 9 600 $, qui prouve, avec la mèche de la semaine dernière, qui prouve déjà plutôt pas mal tenir. Donc voilà un petit peu pour dégrossir l'analyse au niveau du Bitcoin. Au niveau du Bitcoin euro, si j'arrive, hop, on va le remettre dans l'ordre.
C'est la même idée, donc là pareil, on a fait la mèche, vous avez parlé des 8700 €, on est allé à 8500 €, et là c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on a la moyenne mobile 20 qui vous sert de support aujourd'hui, et qui va donc créer la congestion sous la résistance des 10 700 € pardon, à 10 900 €, je donne les niveaux de gros. Donc évidemment il faudra casser ces niveaux-là pour essayer de relancer, et derrière vous avez ce niveau des 11 360 € sur le Bitcoin dollar, hein, je vous en ai pas parlé, mais c'est ce niveau-là qui est sur les 12 900 $ qui sera un gros morceau également à passer. Donc on en est là également, et sur le Bitcoin euro, on voit aussi une baisse drastique des volumes. Donc ça aussi, c'est le petit bémol, et donc à valider. Pour le moment, graphiquement parlant, c'est toujours haussier. On a toujours au niveau des probabilités plutôt la cassure haussière que l'on va privilégier. Maintenant, le garde-fou, il est là sur les 9800 € pour le Bitcoin euro, et derrière les 9500 €. On passe en dessous de ces deux niveaux-là, il faut avoir un petit peu plus de réserve sur la suite des opérations et prendre un petit peu de recul en attendant qu'autre chose soit construit. Au niveau du Bitcoin Cash, on est pareil dans une figure de consolidation. Tant qu'on reste sous les 430 $, on reste plutôt positif, mais en consolidation à plat, donc c'est pas vraiment intéressant. Si on vient à rebreaker ce niveau des 430-450 $, là, éventuellement, on pourra avoir une nouvelle impulsion et on pourra rentrer sur les positions. A contrario, évidemment, si on casse ces 390 par le bas, on devrait revenir un petit peu naviguer dans cette zone des 360 $ et continuer de tergiverser et de construire plutôt à plat. Au niveau du Cardano, c'est la même idée, on le voit. On est dans une consolidation qui est neutre, hein. Je pense qu'on a retrouvé là quelque chose d'assez neutre, c'est-à-dire qu'on temporise là-dedans. Il faudrait revenir au-dessus, on voit des 8 centimes 90, allez 9 centimes pour arrondir, pour relancer une impulsion haussière. A contrario, si on casse ces 7 centimes 30, eh ben, on va continuer à naviguer dans cette zone des 6 centimes, 7 centimes pendant un petit moment. Là aussi, on voit baisse des volumes, hein. Donc je ne sais pas si tout le monde est parti en vacances déjà, mais on voit drastiquement une belle baisse des volumes. Au niveau du Dash, c'est la même idée. Donc une conso qui se fait en triangle ascendant, mais on voit, c'est dur, hein. Donc 165 $ à repasser pour donner une nouvelle impulsion. Sinon, si on n'y arrive pas, si on échoue, et plus on met de temps à repasser au-dessus des 165 $, et plus c'est faible, et plus ça vous donne un signal de faiblesse. Et donc méfiance, si on casse par le bas, on va revenir graviter aux alentours des 140 $, là aussi pour consolider de manière un petit peu plus longue. Au niveau de l'EOS, même idée, le niveau il est là sur les 6,60 $, 6,40 $, et là c'est la même idée. Consolidation plutôt neutre pour le moment, tant qu'on n'a réussi pas à recasser par le haut ce niveau, on le voit, des 6,70, 6,40, et ben on n'a pas de relance haussière et on a une consolidation qui se poursuit. Donc plutôt peut-être un biseau descendant sur cette forme-là. Donc là aussi, ça temporise, ça prend le temps. Au niveau de l'Ether, l'Ether c'est un petit peu plus positif. Là aussi, toujours ce bémol au niveau des volumes, mais on a bien une relance haussière qui est en train de s'opérer. Une résistance aux alentours des 320 $, deuxième résistance aux alentours des 335 $, et un support pour moi qui est toujours dans cette zone des 280 $. Donc au-dessus des 280 $, on reste positif. À plus court terme, je vais rester positif au-dessus des 300 $, qui jouent un rôle également symbolique et psychologique. Et voilà, et donc pour le moment, on essaye de voir si on est capable de relancer la hausse. Un petit peu à contre-courant par rapport aux autres cryptos, donc l'Ether qui déjà, lui, est un petit peu en relance. Le LISC, on m'a demandé, donc n'hésitez pas, alors là aussi il n'y a pas lourd au niveau des volumes, n'hésitez pas, voilà, s'il y a quelques cryptos versus dollars, hein, j'analyse essentiellement versus dollars, s'il y a quelques cryptos voilà, que je n'analyse pas et que vous voulez que je suive de manière hebdomadaire, n'hésitez pas à m'en parler et à les rajouter dans la phase commentaire. Au niveau du LISC, pas grand chose à se dire, là aussi c'est en forme de consolidation, et regardez, on n'est pas revenu n'importe où. On est revenu sur l'ancienne résistance devenue support. Donc il faut tenir ce niveau-là, des 1,60. Hein. C'est important. Tant qu'on reste au-dessus, ça reste positif à moyen terme. Par contre, à court terme, on reste quand même faible tant qu'on n'aura pas la capacité de revenir au-dessus des 1,90.
on a une construction qui est plutôt neutre entre les deux. Donc il faut attendre. Soit ça sort par le haut, on redevient positif, soit ça sort par le bas, et à ce moment-là, on évitera à nouveau et on attendra la suite des opérations. Au niveau du Litecoin, c'est la même idée que sur l'ensemble. Bon, il faut dire qu'il faut bien consolider, il faut bien reprendre son souffle. Je veux dire, on a quand même fait du x4 sur la plupart des cryptos. C'est quand même assez exceptionnel, alors qu'en février, je me faisais encore quand même attaquer à redevenir positif sur la plupart des cryptos. Donc c'est comme ça, c'est toujours la même chose. Là maintenant tout le monde est positif et donc évidemment quand on dit que là c'est un petit peu plus fébrile, eh ben ça plaît pas également. C'est toujours la même chose, toujours la même psychologie des foules. Je vous engage réellement à lire ce livre de Gustave Le Bon, qui est gratuit puisqu'il est dans le domaine public maintenant, puisqu'il a été écrit en 1895, mais tellement encore actuel. Donc au niveau du Litecoin, c'est la même idée. On est dans une consolidation qui est plutôt flat. Si on casse par le bas, on viendra jouer dans cette zone des 100 $. Je trouve que c'est une zone plutôt pas mal. Sinon, là, à court terme, il faudrait réussir à dépasser cette zone des 125 $ pour essayer de nourrir une relance un petit peu à l'image de ce qu'a fait l'Ethereum. Et derrière, pour confirmer, il faudrait casser la zone des 127 $. Dans 125, 127 $, ça nous permettrait de revenir dans la zone des 135 $. Et après ça, on devrait reconstruire. Et donc derrière, on devrait construire des figures en triangle ascendant. Pour l'instant, schématiquement, je la trace comme ceci. Mais il faudra voir évidemment plusieurs chandeliers. Donc ça sera à suivre au niveau du Monero. Monero s'est pas mal relancé. Regardez, la semaine dernière, on avait parlé de cette oblique ici que je rallonge un petit peu. Donc on l'a à peine percé. Donc cette zone des 85 $ sert bien de support. Et là, on a eu une belle relance du coup qui nous remet un petit peu cette zone des 97-98 $ en support. Donc ça, c'est positif pour la suite. Ça, je vais virer parce que ça a plus l'air d'être vraiment actuel. Éventuellement, c'est plus ça qu'il va falloir voir. Et donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 96-97 $, on continue en relance haussière de viser cette zone des 122 $. Donc là, le Monero plutôt positif par rapport au reste qui consolide encore. Donc à voir du coup si le Monero et l'Ether, comme on le voit, sont avant-curseurs de ce qui va se passer sur les autres cryptos. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant à suivre. Au niveau du Neo, Neo, elle est propre aussi. Donc elle est propre, on le voit, on consolide un petit peu, je serais tenté de dire, dans la construction d'un triangle symétrique. Hop, on va faire un petit peu de nettoyage. Voilà pour tous ces niveaux. Donc pour moi, on reste globalement positif tant qu'on va tenir cette zone des 16 $. Et évidemment, si on arrive à casser, à repasser au-dessus des 18,50 $, 18,50 $, ouais c'est ça, 18,60 $, et bien on devrait pouvoir recasser par le haut et relancer une impulsion haussière. Donc le Néo toujours propre. Évidemment, si on casse par le bas, scénario caduc, et on devrait revenir jouer à peu près dans cette zone des 14,60 $. Oh My Go, je ne sais pas trop comment le prononcer, ça là aussi on me l'a proposé. Donc là il y a plutôt des volumes qui sont en hausse, même si ce ne sont pas des volumes qui sont extraordinaires non plus. Mais après, bon, c'est pas des volumes de toutes les plateformes réunies, c'est uniquement des volumes futurs. Donc là, l'idée, c'est à peu près la même chose. On est sur un caractère haussier. Et voilà, on est à peu près sur cette base-là dans la construction. Et donc cette zone des 2,90 $, 3 $, à casser à la hausse pour confirmer là un véritable retournement. On a quand même des beaux volumes si on compare par rapport à l'historique. Donc on a réellement un intérêt qui est en train d'arriver sur cette crypto. Donc, globalement, si elle casse les 2,90 $, elle passerait en retournement haussier. De toute manière, on le voit par rapport à mes indicateurs GraphCO maison. On est passé en vert foncé déjà depuis le mois de mai. Et puis derrière, là, on est en train de repasser à nouveau en vert foncé. Donc on est plutôt bien orienté. Au niveau du Ripple, là par contre, un petit peu la déchéance sur le Ripple. Les volumes sont en train de vraiment devenir assez anémiques. On est en train de construire cette oblique. Apparemment, elle n'a pas l'air très positif. Bref, ça continue à se chercher au niveau du Ripple. Là, on le voit, il faudra redépasser les 43 centimes d'euros pour redevenir positif sur le Ripple et on revisera à nouveau les 50 centimes d'euros. De dollars, pardon, je sais pas pourquoi je dis euros, c'est des dollars. En termes de support, c'est toujours les 36, 34, tant qu'on est au-dessus. On reste globalement positif sur la construction en cours.
mais là aussi c'est neutre, hein, on voit on est coincé ici, c'est neutre, donc il faudra casser par le haut. Si on casse par le bas, scénario caduc, on attendra la suite. Et pour finir, au niveau des cryptos, le Stellar, pas revenu n'importe où, hein, on s'était tracé cette oblique ascendante la semaine dernière, donc on est en train de la tenir. Là aussi, c'est un petit peu à l'image du Ripple, du XRP, dans l'idée justement que c'est un petit peu le dernier rempart. Si on casse ça par le bas, bon, ben, ça sera dommage, mais ça sera scénario caduc à remettre à plus tard. Et on voit donc là, on est plutôt faible, c'est-à-dire que pour redevenir positif sur le Stellar, il va falloir réussir à revenir au-dessus des 11 centimes 80. Et si on est capable de faire ça, 11 centimes 80, 12 centimes, si on est capable de faire ça et de reconstruire dans cette zone-là, on pourra recommencer à parler de la cassure de cette oblique baissière qui, sur validation, donnera le signal de continuation et de retournement aussi. Donc on en est là. Au niveau du... Il est où? Mon Grayscale Bitcoin, bon bah il suit tout simplement, hein, donc il est venu, on le voit, je vous avais parlé de ce niveau support ici, on est venu à peu près à 20 centimes de dollars près, le chercher en support, rebondir, et donc dorénavant certainement construire la suite des opérations, hein, il va falloir un petit peu construire une figure là, mais de toute façon c'est à l'image du Bitcoin, ça le suit. Au niveau du Bitcoin Group CO, donc ça, nom de code ADE, c'est coté en Allemagne, on est là, vous le voyez, déjà dans la construction, un petit peu à l'image de ce que fait le Néo, dans la construction d'un triangle ascendant. Donc tant qu'on est au milieu, c'est plutôt neutre, hein, on reste avec des probabilités positives, bien entendu. Il faudra casser par le haut pour donner une nouvelle impulsion haussière. On casse par le bas, on consolidera, malheureusement, on lancera une consolidation un petit peu plus profonde, un petit peu plus durable, certainement vers la zone des 35 euros. Donc là, c'est en euros, puisque c'est coté en Allemagne. J'ai oublié le Basic Attention Token. Donc le BAT, pas grand chose hein, sur celui-ci. On est dans un triangle descendant, là en l'occurrence. On peut tracer quelque chose comme ça aussi. Donc là, c'est la même idée que sur la majorité des cryptos. C'est plutôt neutre à l'intérieur de la figure, en train de prendre son temps. Mais globalement, là aussi, on le voit, c'est dépasser la zone des 35 centimes de dollars pour réellement redonner une dynamique haussière, relancer la hausse. Sinon, on reste globalement positif hein, tant qu'on tient la zone des 26 centimes de dollars. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bon, Marathon, qu'est-ce que ça nous fait? Bah, ça construit lentement, on le voit, dans un gros triangle symétrique. On reste plutôt dans la zone de neutralité aux alentours des 2,60$. Je reste globalement positif. Hein. Tant qu'on ne va pas recasser ces 2,45$ par le bas, on reste globalement positif sur une construction qui est lente, mais j'apprécie les constructions lentes parce que pour moi, ça forme les tendances les plus durables. Donc c'est ça qui va surtout nous intéresser quand on est investisseur et pas spéculateur. Au niveau d'Overstock, qu'est-ce que ça nous fait de beau? Bah, ça continue un petit peu le rallye. On est en train d'arriver sur des zones de résistance, donc éventuellement ça consolidera. Ça sera intéressant de voir la congestion qui va s'en suivre. Au niveau de Riot, on continue d'être dans le biseau descendant pour moi. Donc là aussi, Riot redeviendra intéressant si on est capable de repasser au-dessus des 3,15$, 3,10$. Et à ce moment-là, on sera en embuscade pour essayer de casser cette oblique descendante pour donner un signal assez intéressant. Et enfin, Blockchain Group, on voit qu'on fait pas mal de mèches hautes actuellement. On a eu une belle hausse, hein, on en avait parlé, donc il y avait eu le breakout, la conso et la relance. La semaine dernière, il me semble qu'on avait déjà parlé de cette relance. Donc on est en train, là on voit avec les mèches, de taper un petit peu cette zone des 28 centimes de dollars, qui est donc la zone d'euros, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'inverse, c'est en euros, c'est coté sur Euronext Paris, et après on a un gap éventuellement à 29 centimes 50, 60 dans ces eaux-là. Globalement, je pense qu'on a de quoi rester positif sur Blockchain Group tant qu'on est au-dessus des 21 centimes d'euros, et on va avoir des résultats qui vont tomber pour voir également, là c'est autre chose que du pur, enfin c'est spéculatif bien entendu, mais après il faut voir, c'est une boîte hein, qui a été totalement reconstruite, hein, et notamment qui a le même PDG que Real World Media, donc à voir également là aussi ce qu'ils sont capables de monter, donc il peut y avoir un aspect fondamental, il faudra voir justement les résultats, ce que ça peut donner, d'un point de vue purement graphique en tout cas. Tant qu'on va être au-dessus des 20 centimes, 21 centimes d'euros, le signal a été donné et on reste globalement positif. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon
sur les différentes cryptos, le Bitcoin et les actions qui sont plus ou moins liées. Dans la partie commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos propres analyses, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour l'ensemble des auditeurs spectateurs. Et également, s'il y a des cryptos, s'il y a des actions que vous pensez qui ne font pas partie de la liste et qui seraient intéressantes de suivre justement pour analyser ça de manière hebdomadaire, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, et si je trouve ça intéressant, bien entendu, je rajouterai ça dans le suivi hebdo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos justement sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour recevoir des notifications et ne rien louper, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Excellente journée à vous les graphes, salut!